Bon, je vais te voir. Je suis hors de moi. Granger m'a appelé et j'ai appris que tu avais rendez-vous avec lui et tu n'y es pas allé. Mais tu joues à quoi? C'est scandaleux de voir ça. Comment tu le prendrais si, toi, tu avais rendez-vous et personne ne venait te voir? Hein, comment tu réagirais? C'est la dernière fois que je comprends ça. Et en plus, c'est pas la première fois que tu poses des lapins à tes clients. En plus, j'ai appris qu'au niveau compta, il y a aussi des problèmes au niveau des notes de frais. J'en ai marre. Ah oui, c'est vrai. Bon, on est le combien? Oui, écoute, arrête avec tes excuses, je les connais par cœur. Donc, c'est terminé. Hein, tu n'as plus aucune chance pour la suite. Merci, j'ai du boulot. Bonjour Jean-Philippe. Je vais te voir parce que j'ai une chose importante à te dire. Tout d'abord, j'ai une question. Es-tu d'accord avec moi que lorsqu'on prend un engagement, il est important de s'y tenir? Oui, de manière générale, mais je ne vois pas trop à quoi tu vas faire peut-être allusion dans la suite. Alors tout à fait. Ce matin, j'ai eu un appel de Granger, un de tes clients. Ouais. Il avait rendez-vous avec toi à 10h. Aujourd'hui? Aujourd'hui, et tu n'y es pas allé. C'est possible. Je sais que je n'avais pas noté tous mes rendez-vous la semaine dernière. Effectivement, tu me le rappelles, c'est juste, j'ai dû zapper le rendez-vous avec Granger. Tu imagines les conséquences désastreuses sur l'image de notre entreprise, sur l'engagement qu'on avait pris de le rencontrer. Ouais. Que comptes-tu faire pour y remédier? Bah écoute, je vais l'appeler. Bon, je le connais bien, Granger, ça ne devrait pas poser de problème pour reporter. Je vais l'appeler, et puis je te tiens au courant. Donc il me faut absolument donc un retour aujourd'hui, Ouais. en fin de journée, Ok. Pour savoir comment cette affaire se termine, j'espère. Ok, bah que je te envoie un mail dès que je l'ai eu, ou je repasse si tu es encore au bureau, et je te donne l'information. Tu l'auras à midi. À midi, je vais laisser un message, je ne peux pas l'avoir, mais j'appelle. Ok, ça va. Alors, séance difficile, le recadrage, aussi difficile d'ailleurs pour le manager que pour le collaborateur. Alors, tes impressions par rapport à cette situation? Bon, première version, je dirais, je t'ai trouvé très énervé. C'est clair. Bon, oui, c'est juste que l'entretien était quand même un petit peu agressif. Il n'y a aucun échange. Je veux dire, tu m'as congédié à la fin de l'entretien. Je ne dirais pas des menaces, mais j'ai senti quand même planer On est très proche de l'engueulade, en tout cas. des sanctions futures ou une relation qui s'est détériorée entre moi et entre toi et moi. Donc, d'accord, donc plutôt échec par rapport au plutôt changement. échec, parce que bon, je n'ai même pas pu intervenir, tu n'étais pas en position de m'écouter. J'ai juste pris effectivement une semonce. Alors, de deuxième reproche. stratégie, comment tu as vécu ça? Déjà, j'ai senti que l'entretien était beaucoup plus, je dirais, préparé, structuré, Oui. puisque tu m'as même posé des questions dans l'entretien. Oui, qui t'ont étonné d'ailleurs. Parce que je ne voyais pas au début trop où tu voulais m'amener. Bien sûr. Et puis, bon, il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu de, je dirais, de reproche. L'engueulade, effectivement. L'engueulade, si ce n'est que c'était bien recadré par rapport à une notion d'image, par rapport à une notion d'engagement, et que tu as souhaité de toute façon être au courant contrôle par la de suite, ce que j'allais dire, enfin, comment allait se régler le problème. Il n'y a pas eu besoin d'expliquer le pourquoi de l'oubli, je l'ai évoqué, mais enfin c'était pas l'objet de... Ni pourquoi, ni justification. Ni pourquoi, ni explication. Donc ça restait un entretien, c'était pas une engueulade, c'était vraiment un entretien. Alors, si on peut résumer les points clés de ce recadrage, donc le premier point, c'est souligner l'importance de l'entretien, parce que c'est pas anodin, il faut qu'il y ait un changement qui s'opère. Le deuxième point avec la question, c'est ce qu'on va appeler le oui au principe, c'est-à-dire que des faits tout seuls ne valent rien, il faut toujours les référer par rapport à un cadre, à un principe, une règle. Ensuite, énoncer des faits. Donc, la grande différence, c'est que là, je n'étais pas excité quand j'ai énoncé les faits, très concret aussi d'ailleurs. Il y a eu un silence juste après, avec donc une tentative plus ou moins forte de justification. Que je vais en mettre un peu dans le contexte, parce que il ne m'a pas appelé moi, donc je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Et de suite, le recentrage sur le fait qu'il fallait remédier par rapport à l'engagement pris, quelles que soient les excuses potentielles qu'il pouvait y avoir. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des explications, mais ça ne change pas au fait qu'on a eu un problème vis-à-vis de l'engagement. Donc, après la question clé, c'est bien sûr, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour
qu'il y ait un changement. Et dernière étape, le contrôle, de façon à ce que les choses se fassent et que tout rentre dans l'ordre. Oui, il y a une échéance qui a été fixée et tu attends un retour de ma part. Parce que c'est vrai que ça reste une relation entre moi et mon client. Donc, vraiment de la gérer d'abord. Tout à fait. Donc gardez en tête que l'encadrage n'est pas une engueulade, mais bien une étape pour partir dans un changement positif. Et qu'elle se prépare comme tout entretien.